Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel carte et nous allons mettre en scène les différentes images prédécoupées que je vous avais montré la dernière fois lors de la vidéo sur le haul action pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Il y a plein de choses que l'on peut faire, donc je vais vous montrer différentes cartes avec différents fonds, vous me direz ce que vous préférez. Ce serait au cas où vous n'auriez pas trop d'inspiration en vous disant les images sont très grandes, je ne sais pas comment les mettre ensemble. Alors, j'ai assez peu utilisé les plumes, mais vous pourriez éventuellement les mettre. Donc là, c'est une carte. Alors, c'est une carte assez petite qui fait en inch 5,5 par 4, ce qui est plus petit qu'une carte traditionnelle, mais évidemment, vous pouvez utiliser une plus grande carte, vous auriez plus d'espace, mais c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire qu'elle fait 14 cm sur 10, à peu près, 10,2. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu pâle. Donc c'est en craft. C'est un petit peu pâle à mon avis quand j'ai voulu mettre les éléments ensemble. Mais je vais vous montrer et je vais me rapprocher parce qu'il y a un petit peu de reflet. Voilà. Donc ici vous avez la carte avec le petit écureuil que je trouve absolument adorable. Et ici j'ai redécoupé un petit peu la queue pour lui mettre en quelque sorte entre les mains. Pour qu'il soit un petit peu occupé. Donc ça c'est la version sur du clair, mais franchement, et ça je vais vous montrer les exemples à chaque fois, je trouve que ça ressort beaucoup mieux, peut-être parce qu'il y a le contour blanc, mais ça sort beaucoup mieux ici quand on le met sur du foncé. En tout cas moi je préfère et c'est là-dessus que je vais aller. Donc j'ai redécoupé une feuille de papier un peu plus foncé, je vais mettre de l'adhésif double face ici au dos. Voilà. Et je ne vais pas coller en surépaisseur pour cet exemple-là. Je vais les laisser plats. Pourquoi? Parce que je vais découper, et je l'ai déjà fait, je me suis avancé un joyeux anniversaire dans du papier qui brille. Alors ça, c'était le papier que j'avais acheté l'année dernière. Pareil, je vous avais fait un haul à peu près à la même époque de l'année. Ils vendaient des petits blocs comme ça, j'en ai pas revu depuis. Et je m'en étais pas beaucoup servi de cette couleur. Mais là, je pense que c'est complètement adapté parce que c'est dans des tons de orangé. Marron, un petit peu couleur, comment dirais-je, vous savez les feuilles, le lierre qui commence à jaunir un petit peu et à prendre des couleurs vraiment très jolies. Donc j'ai découpé mon joyeux anniversaire là-dedans et comme il est très très fin, ça va être compliqué de mettre de la mousse à l'arrière. Donc je vais le coller comme ça juste par-dessus et ça va être suffisant en termes de décoration, plus des petits blings. Alors on y va, je colle à plat, je mets pas la peine d'en mettre des tonnes. Juste un petit peu là où il faut, voilà. Mon écureuil tient très bien dans cet espace. S'il dépasse un petit peu, ce n'est pas grave. Je vais mettre également un petit peu, alors là je vais mettre un petit peu de colle comme ça, ici. Oups, j'ai dépassé. On s'arrange comme ça. Je vais mettre là, voilà, comme ça. Et puis, je vais coller mon joyeux anniversaire. Alors, vous pouvez le mettre dans l'autocollant, la machine autocollante de Xyron. Sinon, moi, je vais mettre juste quelques petits points de colle. Très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre absolument partout. Je remets bien en position. Et je viens un petit peu à cheval. Et ça va être très simple. Vu que l'image est grande, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Comme je trouve quand même qu'il en manque un tout petit peu, alors là, il faut essayer de ne pas trop bouger. J'ai utilisé, vous savez ça aussi, je vous les ai montrés. Et ben, je vais utiliser plein de choses. Donc là, je vais prendre un petit peu de colle et je vais les mettre dans les quatre coins. Histoire de donner un effet de, comment dirais-je, de cadre un peu plus prononcé. Alors normalement c'est beaucoup plus orangé comme vous pouvez le voir là. Ça va foncer un petit peu et c'est pas grave, au contraire. Voilà, j'en mets aux quatre coins. Vous voyez, aussitôt acheté, aussitôt utilisé, ça c'est bien. Et là c'est juste un exemple tout simple. L'image est tellement grande qu'il n'y a pas besoin d'en mettre forcément beaucoup plus. Voilà, et si toutes les lettres ne sont pas complètement collées, ça me va aussi, ça donne un peu plus de relief.
Voilà mon petit écureuil qui prend toute sa place, une carte très simple mais qui est vraiment jolie avec des points par-ci par-là qui sont brillants. Mon joyeux anniversaire, dans la vraie vie c'est vraiment joli. Je vous montre un peu plus là et ça rend impeccablement bien. Donc voici un exemple de mise en page des grandes images que vous avez à l'intérieur. Je vais vous montrer un autre exemple. Pareil, si vous choisissez les mêmes feuilles que moi. Donc je vais reprendre une carte, je vais remettre ça dans mon fond, mais avant de le faire, je vais vous montrer ce que ça donnerait sans. Comme ça, pareil, vous aurez la possibilité de choisir. J'ai pris deux des plus gros modèles qu'il y avait. Je pars sur un modèle citrouille avec la souche de bois que je vais poser tout simplement par-dessus. Ça, c'est une carte vraiment qui est superbe également pour la période automnale. Et je ne vais pas mettre de bon anniversaire ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de les marquer systématiquement sur le dessus de votre carte. Ça peut être également à l'intérieur, en fonction de ce que vous avez besoin de mettre. Et ensuite, je vais coller, au lieu de mettre les 3 petits ronds de tout à l'heure, c'est pareil, je vais faire une sorte d'encadré, ici, avec des petites fleurs, toujours dans les mêmes tons. Alors là, tout à l'heure, on était dans les orangés, là, c'est dans des tons de vert. Et ben, je trouve que c'est très joli. On peut les laisser comme ça. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu nu. Donc, le fait de mettre du marron plus foncé, ça va faire ressortir le tout. J'ai mis un peu de colle. Je vais essayer de le mettre comme ça pour cacher. Et là, je vais pouvoir m'amuser à la faire en relief. Voilà. Je vais prendre les petites feuilles de mousse, soit qui venaient avec, soit qui étaient séparées. Donc là, je vais utiliser celles, pareil, d'Action, qui ont fini par se décoller dans le temps, pour être tout à fait honnête. Elles ne collent plus du tout, mais quand cela ne tienne, je ne vais pas les jeter. Je vais mettre de l'adhésif double face, ici. Et je vais les coller par-dessus et je recommencerai à mettre un peu d'adhésif. On va pas les jeter pour autant, ce serait dommage. Voilà, comme ça ne se verra pas des bords. Celui-ci vers le bas. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre là, comme ça. Je vais faire exactement la même chose. En plus, voyez, c'est ultra rapide. Je veux dire, on n'a pas besoin de beaucoup se prendre la tête, de savoir comment on va les mettre. Parce qu'il y a très peu d'images à mettre ensemble. Ça peut impressionner le fait qu'elle soit grosse. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors, on peut la mettre droite, on peut la mettre un peu en biais. Je crois que celle-ci, je vais la mettre droite. Ici, comme ça. Voilà. Donc j'ai dit pas de bon anniversaire, mais je vais mettre, pareil, je vais reprendre un peu ma colle et je vais mettre mes petites fleurs, histoire d'encadrer. J'aime bien donner un effet un peu comme ça d'encadrer. On reste dans des tons de vert, il y en a pas mal dans la citrouille. Il y en a aussi un petit peu en bas. Et voilà, vous avez une carte automnale qui est déjà faite. Et il a fallu très peu de choses. Et puis il y a ce côté en relief qui est très joli. Il est peut-être pas très visible à la caméra, mais il est visible dans la vraie vie. Vous verrez quand vous le ferez vous que ça rend super bien. Franchement, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est harmonieux au niveau de la taille. Une grande citrouille sur une souche de bois. Donc voilà une deuxième carte de fête en peu de temps. Préparez-en plusieurs, ça peut toujours être utile. Je vais vous en montrer une autre aussi du même style. Pareil, je vais tout de suite coller. Alors, je vous montre les deux images que j'ai choisies. Ce sont deux grandes fleurs. Ça, c'était dans le modèle avec toutes les fleurs. Donc, Yassan. Voilà, moi, je trouve que c'est palichon. Et il y a, avec le fond plus foncé, un plus petit sur les bords. Je ne l'ai pas fait exactement pareil de tous les côtés. Mais regardez comme ça rend bien. Pareil, on va faire l'encadré aussi. Ça, je colle. Je vais mettre de la mousse également derrière mes fleurs. Il y en a une que je vais mettre ici qui va déborder un petit peu du cadre marron. Alors là, je vais les remonter un petit peu parce que je vais mettre un joyeux anniversaire en bas.
Vous n'êtes pas obligé. Celle-ci, je l'aime bien comme ça. Donc, pour que les gens sachent un peu comment la regarder, la carte. Ça va les aider dans cet exemple-là. D'accord? Donc, sinon, ils risqueraient de la regarder comme ça ferait bizarre. Donc, c'est pareil, j'ai coupé dans le même papier Joyeux anniversaire. Donc, je vais plutôt opter, en fait, pour la colle. Oups, je me suis trompée de côté. Ah ben, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Allez, je colle ça ici, d'enlever tout ça. Je remets un peu de colle sur celui-ci. Bon, j'ai fait une boulette. Et ben, vous savez quoi? Je vais laisser la boulette dans la vidéo. Parce que ça risque de vous arriver aussi. Et on va pas paniquer, ni s'énerver. On essaye d'enlever. Je pense que ce papier pardonne plein de choses. Voilà. Je mets ça ici. Voilà le joyeux anniversaire qui est en dessous, qui brille pas mal. Là, j'ai enlevé un petit peu des paillettes à force de frotter, mais c'est pas grave. Je vais en remettre un petit peu. Un petit coup de feutre, en fait, ça va suffire. Qu'il soit dans les couleurs. Voilà comment on répare ces bêtises. Une couleur qui se rapproche. Là, ça va foncer un petit peu le temps que ça sèche. Et on n'y verra plus que du feu. Voilà, ça va juste sécher un petit peu et ça va redevenir la bonne couleur. Alors, avoir toujours des feutres à côté de main, c'est toujours bien. Là, vous pouvez encadrer comme je vous l'avais montré ou pas, mais je trouve que c'est pas utile. Je trouve que ça se suffit à lui-même. Voici une carte qui est vite faite, en peu de temps, et vous avez une carte très originale en 3D et en plus qui brille à cause de ces petits points de couleur qui sont exactement la même que le papier. D'ailleurs, c'est vraiment un beau concours de circonstances. Vous voyez, c'est en train de s'éclaircir petit à petit, le temps que l'alcool s'évapore. Voilà un deuxième idée de carte. Pour finir, je vous en montre une dernière. Donc ici, j'ai préparé tout simplement un cadre. J'ai prélevé des petits morceaux dans le papier dont je me suis servi en fait pour les fonds. Pour faire ces fonds-là, il me restait des marges, donc je m'en suis servi. J'ai fait 4 bandes, je les ai collées en relief avec de la mousse, tout simplement. Et ça va me donner un effet de 3D. Ce que je vais faire, je vais prendre quelques pièces comme celle-ci. Là, c'est plus sur le thème de Halloween. Dans mon tas, ici, dans les différentes pochettes, il y avait également, dans les fleurs, il y avait une pomme de pin, il me semble. Donc, je vais en mettre certaines qui sont à l'intérieur, qui vont dépasser d'un côté. Celle-ci, je vais la mettre également comme ça, elle va dépasser un petit peu. Vous savez quoi? Je vais les mettre dans ce sens-là, à l'intérieur, comme si elle donnait l'impression de vouloir s'échapper. Voilà. Et puis, je vais mettre aussi mon petit fantôme pour faire davantage Halloween par là. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà, c'est plus joli. Dans différentes directions. Vous voyez, c'est sympa aussi. C'est un peu trop penché. Je le sais. Je vais la mettre là. Évidemment, je vais mettre également de l'adhésif double face. Et je trouve que c'est mignon comme tout. Ça fait très Halloween. Ça fait aussi le thème d'automne comme on est en ce moment. Et je trouve que c'est super mignon. Donc un peu d'adhésif en mousse double face pour donner un petit peu d'épaisseur juste vers le haut. Comme si en fait les éléments voulaient sortir du cadre et voulaient vous sauter au visage. C'est évidemment un effet un petit peu 3D. On joue comme ça sur les matières, on joue sur les volumes. Je trouve ça adorable. Donc je mets ma mousse et je vous montre le résultat. Allez, maintenant je peux coller. Donc ici, dans le coin. Voilà. Bien en 3D également. La grosse, je la positionne en premier. J'ai oublié de faire celle-ci. Je vais m'en occuper également. Quoique celle-ci, je pourrais la laisser un petit peu à plat. Donc ici, j'ai mis d'adhésif. Il devrait briller. Logiquement, il ne brille pas. Mais, le voilà. Ici, j'ai mis un peu de mousse. Je la fais partir un petit peu en biais. Voilà. Comme si elle voulait sortir du cadre. Celle-ci... pareil, alors je fais en sorte que ça dépasse pas trop parce que sinon ça risque d'être arraché par l'enveloppe quand on va la mettre dans l'enveloppe. Ici, celle-ci, pareil, elle scotche ici, elle tient par en bas, mais seulement par en bas.
Et celle-ci, je vais la mettre carrément... Vous savez quoi? Celle-ci, je vais la mettre à plat. Parce que si tout est en relief, après, il n'y a plus rien qui paraît en relief. Voilà. Et vous avez une carte Halloween qui est censée vous faire peur. En tout cas, qui est super mignonne. Alors là, je pense que ça manque un petit peu de quelque chose. Donc, je vais peut-être trancher avec des petits points verts ici. Que je vais mettre tout autour. En fait, vous savez quoi? Je ne vais les mettre qu'en bas. Je crois qu'en bas, c'est beaucoup mieux. Un petit point de colle. Et voilà, ma carte est terminée. Je vais vous remontrer les 4 cartes que j'ai faites en très peu de temps avec vous. Je me suis que très peu avancée, hein, hors caméra, vous avez pu le voir. Pour ne pas dire que j'ai vraiment triché sur le temps, à part peut-être pour le cadre. Allez, je vous remontre tout ça. Je fais un petit peu d'espace sur mon plan de travail. Voilà. Allez, il y a ces deux-là ici. Plus, alors j'ai pas fait exprès, j'en ai fait 2 verticales, 2 plutôt horizontales. Mais comme ça, vous aurez le choix. Voilà. 4 cartes sublimes qui ont été faites en vraiment très peu de temps. Il suffit simplement de regarder ce que vous avez, de les mettre ensemble, de faire des essais. Mais comme les images sont grosses, ça va très très vite et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors imaginez, comme je vous avais dit, je crois qu'il y a 30-35 pièces à chaque fois. Même si vous en mettez 2 ou 3 par carte, ça vous permet de faire plein de cartes de saison, super originales. Ça pour les débutantes qui n'ont pas beaucoup de matériel. En plus, la mousse est déjà fournie. Alors il n'y en a peut-être pas autant que ce que j'ai utilisé là. Mais la mousse double face ne coûte pas cher. Et regardez comme c'est mignon. Ça vaut vraiment le coup. Et vous allez faire des choses totalement uniques. Voilà, alors ça c'était les cartes. Un petit plus que j'ai à vous montrer, c'est également les petits paquets cadeaux. Donc voilà ce que j'ai fait aussi. Là, je ne les ai pas encore collés parce que mes boîtes à l'intérieur, c'est vide. C'est des petites choses qui sont à moi. Donc, un petit peu de colle de jute ou vous pourriez utiliser du raffia. Et puis ensuite, évidemment, il faudra les coller. Avec de la colle à chaud, ce serait bien. Ou avec de la mousse, si vous en avez envie. Là, pour le coup, j'ai utilisé une petite plume, un champignon et ici, une feuille. Donc, regardez comme c'est mignon. C'est vrai que ça rend super bien sur un petit paquet cadeau. Là, ça dépasse. On peut se permettre de faire dépasser du paquet. J'en ai un autre ici, sur le même principe, un peu plus grand ici avec la plume, une petite fleur, et là ce serait un chardon. Je vais le mettre peut-être plus comme ça. Regardez comme c'est original. Voilà, donc vous avez plein d'idées à faire, à utiliser. Si vous hésitiez sur comment les mettre en forme pour une carte, vous avez des exemples. Un paquet cadeau, c'est pareil. Là, j'en ai mis que 3 parce que j'aime bien les chiffres impairs parce que c'est plus joli. Mais vous pourriez en mettre d'autres et c'est très joli. Et en plus, on peut faire dépasser. Pour une fois que l'on peut, ne vous gâchez pas le plaisir. Là, j'ai utilisé une corde beaucoup plus fine que celle-ci, mais ça rend aussi très très bien. Voilà, j'espère que ces idées vous auront inspiré, vous auront donné envie peut-être d'essayer d'en faire de votre côté pour Halloween, pour un anniversaire qui a lieu en ce moment à l'époque automnale. Et ben moi je trouve que c'est très joli. Et puis ça ne dure pas très longtemps l'automne, alors autant en profiter avec des couleurs qui sont absolument sublimes partout. Donc n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et également de me laisser vos commentaires sur ces cartes. Est-ce que vous préférez les fonds plus clairs avec des fonds plus foncés qui ressortent davantage? Je vous les remontre ici, voilà. Et puis ça fait du contraste, je trouve que ça rend les choses aussi plus intéressantes. Et de me donner des idées, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, que je vous présente quelque chose en particulier ou une technique sur laquelle vous aimeriez que je revienne. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels.